Pourquoi elle veut jamais fleurir? C'est dommage. Ah, je me souviens. Qu'est-ce qu'il disait? NPK 822. Tiens. Salut les amis! Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la fertilisation des fertilisants et aussi de tous ces chiffres et écritures un peu particulières. Je vous explique tout au travers de cette vidéo. C'est parti! Salut les amis, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se consacrer à l'azote, au phosphore et au potassium, à tous ces macro-éléments qui sont très importants pour le végétal. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo justement dédiée sur l'engrais, la fertilisation, comprendre justement les interactions entre la plante et justement nos différents engrais qu'on pourrait appliquer. Alors il faut savoir que j'utilise l'engrais justement directement dans les contenants pour faire de la culture hors sol en biologique et vous allez voir que j'ai trouvé justement les petites perles rares qui vous permettront d'avoir des super plantes avec une origine biologique. Mais ça on verra ça après. Alors comme je vous le disais, on va travailler sur justement les macro-éléments. Les macro-éléments, on va retrouver au niveau de notre sol principalement de l'azote, du phosphore, du potassium, du magnésium, du cuivre et enfin du calcium. Tous ces éléments sont très importants pour la croissance, la floraison ou alors l'enracinement du végétal. Avant de commencer élément par élément, quand vous retournez un engrais, un fertilisant, vous allez voir tout un tas de descriptifs au niveau de la composition de cet engrais. Vous allez voir qu'en bas, il y a des numéros, et généralement c'est 3 numéros, le N pour l'azote, le P pour le phosphore et le K pour le potassium, avec une teneur tous bien différente. Maintenant, on va voir élément par élément ce que cela nous apporte. On va commencer par l'azote. N. Alors l'azote va permettre justement au végétal de se développer, d'avoir une croissance et un développement vraiment le plus intéressant possible. Ce qui va permettre également d'avoir des feuilles bien vertes pour faciliter l'action chlorophyllienne. Si vous avez une carence en azote, vous avez forcément un ralentissement et une croissance qui va être très lente. Alors si vous mettez trop d'azote, vous allez observer justement un ramollissement au niveau du tissu végétal, c'est-à-dire que vos branches ou alors vos tiges seront plus souples que d'autres. La plante peut absorber deux formes d'azote. La forme ammoniacale, NH4+, et ensuite la forme nitrite, NO3-. On va se consacrer maintenant au phosphore. Le phosphore va avoir une importance au niveau du système racinaire et notamment après les semis. Donc une fois que vous avez mis la graine dans le sol, la graine contient tous les éléments nutritifs pour justement se développer jusqu'à un certain stade. Ensuite, le phosphore va avoir un rôle essentiel pour justement le développement racinaire et par la suite avoir des cultures vraiment intéressantes avec un bel ancrage, un beau chignon racinaire. Ensuite, elle a des liens directs avec la taille et la coloration de la floraison. Donc ça, c'est important si par la suite, vous voulez avoir des gros fruits et forcément des grandes fleurs. Ensuite, elle joue un rôle sur la multiplication cellulaire qui permettra d'avoir un développement plus important et une croissance qui sera liée avec l'azote. Enfin, en gros élément, on va avoir le potassium qui a une action directe sur la floraison, sur l'inflorescence et forcément sur la fructification. Donc c'est un engrais que l'on va devoir mettre principalement en fin de culture. Mais c'est pas tout. Elle va permettre de réguler la transpiration et va avoir un rôle sur l'ouverture et la fermeture des stomates. Enfin, elle a un lien direct avec l'azote, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'azote au niveau de votre sol absorbé par la plante, vous allez devoir forcément apporter de plus en plus de potassium. Si vous avez une carence en potassium, la croissance du végétal va être altérée et donc on va avoir certainement des carences en d'autres éléments. Le potassium permet d'avoir un beau port du végétal et il améliore la circulation de la sève au travers de la plante. Ensuite, on va voir les autres éléments, le calcium, le magnésium, qui sont, après l'azote, le phosphore et le potassium, les plus importants. Alors le calcium va permettre d'optimiser la multiplication cellulaire et va avoir un lien direct sur la maturation de vos fruits. Alors si vous avez trop de calcium au niveau de vos cultures, il y aura certainement des risques de carence en fer, en bore ou alors en magnésium.
Le magnésium, quant à lui, va influencer au niveau du végétal sur la couleur verdâtre de vos plantes, donc essentiellement au niveau de vos feuilles, et il va permettre de renforcer les défenses au niveau du végétal. Enfin, le cuivre qui va avoir une action également importante. Donc si vous n'en avez pas assez, la floraison peut être déficiente. Enfin, si vous en avez trop, vous risquez d'avoir une carence au niveau du fer qui ne risque pas d'être absorbé. Alors je vous propose maintenant qu'on découvre un petit peu les produits pour voir à quel moment je vais pouvoir utiliser tel ou tel engrais. Alors on a de la chance parce que je les ai mis dans l'ordre. D'ailleurs, je tiens à remercier notre partenaire Selmax qui nous a permis d'élaborer cette vidéo pour comprendre tout sur l'engrais. Donc le premier, ça serait le Bio Root Buster. On va regarder un petit peu la composition. Donc là, si je regarde, au niveau de la composition en NPK, azote, phosphore, potassium, on est sur 3 nombres, 0, 0 et 1. Le premier 0 correspond à l'azote, le deuxième au phosphore et le 3 au potassium. Donc là, ici, on a une unité de potassium qui permettra justement un début au niveau de la progression et du développement du végétal. Donc ici, le premier, c'est un 0,01. Alors, une fois qu'on a fini forcément son semis, que la plante a levé, on a appliqué ce Root Buster, la plante va encore se développer, elle va croître et on va pouvoir justement la rempoter, la transplanter vers un autre contenant. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser un engrais général, essentiellement à base d'azote pour permettre le développement et la croissance du végétal, mais il faut également du potassium parce que c'est en corrélation avec l'azote, et aussi du phosphore pour avoir un beau chignon racinaire. Donc là, celui-ci, alors il est écrit là d'ailleurs, on a un 8-2-2. On a 8 unités d'azote pour 2 de phosphore et 2 de potassium. Donc là, ici, on pourrait dire c'est un fertilisant large spectre. Une fois que la plante s'est développée, qu'on commence à avoir des fleurs, que l'on commence à avoir des fruits, voire même que ça commence à être la fin du végétal, on va pouvoir partir sur 2 types. Le premier, qui va être essentiellement plus riche en phosphore et également en potassium, ce qui va permettre d'avoir la meilleure floraison et aussi la meilleure fructification. Donc je vais prendre l'exemple de celui-ci, donc qui est un engrais tardif qu'on mettra en fin de floraison. C'est un engrais donc uniquement à base de phosphore et de potassium. Donc là ici, en unité de phosphore, on va avoir 10 unités et on va avoir 12 de potassium. Donc là ici, on peut vraiment se rendre compte qu'elle a un intérêt direct sur la floraison et aussi sur le système racinaire. Alors si vous voulez connaître tous ces engrais, vous allez pouvoir regarder dans le lien de la description, notamment chez Selmax, vous allez voir, ça déchire, il y a tous les éléments indicateurs justement pour l'utilisation de cet engrais. Concernant les doses et les fréquences, alors ça dépendra forcément de l'engrais que vous allez utiliser, de la fertilisation que vous allez utiliser. Cependant, ici, il faut compter environ 1 à 2 ml par litre d'eau avec des fréquences de 2 arrosages, voire 3 arrosages par semaine. Vous allez voir que les plantes vont mieux s'en porter. Alors dans mon cas, si je devais utiliser cet engrais aujourd'hui, je pourrais l'utiliser donc sur le Cymbidium, donc qui est une orchidée qui va pas tarder à fleurir. Donc ici, je partirai à la fois sur un 8-2-2 et une fois que la floraison sera lancée, je partirai sur mon engrais PEK, phosphore, potassium, pour vraiment accentuer l'inflorescence ici et avoir une meilleure floraison. J'espère que vous avez bien compris ce petit tutoriel sur l'engrais. Donc l'azote, le phosphore, le potassium qui sont les 3 éléments principaux pour le développement d'une plante. Je vous invite à découvrir mes autres tutos sur la fumure, sur l'apport de fumier dans son jardin, dans ses pots. Bref, tout ça, ça se passe au travers de ma chaîne The Prof d'Ortie, au travers de mes différents réseaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis à très bientôt les amis. Ça va être à vous de jouer. Moi, je vais faire quelques préparations pour mon Cymbidium.